C'était Jésus-Christ vu par la foi. Ensuite, nous avons vu Jésus-Christ traversant la terre de la Palestine, plein de douceur, aidant les pécheurs, cherchant les brebis perdues, prêchant la bonne nouvelle, disant aux gens, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Et nous voyons ensuite le Seigneur Jésus-Christ accomplissant son œuvre à la croix. C'est pourquoi la parole de Dieu ici nous dit à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés. C'était Jésus-Christ à la croix qui a fait l'expiation de nos péchés. Et maintenant, nous voyons un autre Jésus-Christ. Excusez-moi, ce n'est pas un autre Jésus-Christ. C'est toujours le même Jésus-Christ. Mais nous allons voir que maintenant c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est plus l'humble serviteur. Et nous allons voir comment il est aujourd'hui. Moi, Jean, votre frère, je souffre avec vous. Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient en étant uni à Jésus. Je suis déporté dans l'île de Patmos parce que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de Jésus. Parce que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint me saisit. Et derrière moi, j'entends une voix puissante, comme le son d'une trompette. Elle dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ensuite, envoie-les aux 7 églises suivantes. Ensuite, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Juste une petite parenthèse. Jésus-Christ s'est révélé ici. Et il a dit d'écrire ces paroles pour l'Église. C'est-à-dire nous compris. Cette parole, c'est Jésus-Christ qui l'a dit pour nous. Et il a dit d'écrire pour que ça arrive maintenant à nous. C'est une lettre que Jésus-Christ lui-même a écrite pour nous. Parce que c'est tellement important. Votre avenir dépend de ça. De votre obéissance ou alors de votre incrédulité. Si vous acceptez ces paroles, alors vous verrez, il y a un avenir pour vous. Mais si vous ne recevez pas ces paroles, alors l'avenir sera catastrophique pour vous. Alors je continue. Je me retourne pour voir qui parle et je vois cette lampe en or. Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte un vêtement long
et une ceinture en or autour de la taille. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'un blanc très clair. Ses yeux brillent comme du feu. Ses pieds semblent faits d'un métal très solide sa voix est aussi forte que le bruit des vagues de la mer. Vous avez entendu cette nuit et puis le jour de la tempête, le bruit de la mer. Ça veut dire quand il parlera, c'est une voix, ce n'est pas la mienne ce matin. Et ça sera une voix et qui fera trembler n'importe qui. Dans sa main droite, il tient 7 étoiles. Une épée pointue qui coupe des 2 côtés sort de sa bouche. Son visage brille comme le soleil à midi. Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort. Mais il pose sa main droite sur moi et dit, ne crains, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde. C'est mort. Écris donc ce que tu as vu. C'est pourquoi ce que tu as vu, nous l'avons ce matin. Et je vous invite ce matin à bien faire attention à ce que le Seigneur veut dire pour nous ce matin. Parce qu'un jour nous serons des comptes à lui rendre. Un jour nous comparaîtrons tous devant lui. Et il y aura, vous avez vu ici comment Jean a réagi devant la vision. C'était la vision de Jésus-Christ glorifié. Ce n'est plus le petit enfant à la crèche. Ce n'est plus le berger qui traverse les villages de village en village. Ce n'est plus celui qui était sur la croix sous forme de serpent. Maintenant, c'est quelqu'un de tout autre. Et Jean qui le connaissait bien. Et vous savez très bien que Jean, c'était l'apôtre que le Seigneur aimait. Et Jean, c'est celui qui avait penché sa tête sur l'épaule de Jésus-Christ à la Sainte Seine. C'est-à-dire qu'il se connaissait très bien. Mais maintenant, il voit celui-là. Il voit le même Jésus-Christ. Tout a changé. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Et pourtant, il connaissait Jésus-Christ. C'était une vision effroyable. Il ne pouvait pas supporter cette vision. Comprenez, je vous ai dit tout à l'heure que sa voix était comme les eaux. Et ses yeux étaient comme le soleil.